Alors une fois que le polyen est posé, nous allons passer au contre-étonnage. Alors le contre-étonnage, c'est quoi? C'est des litos que vous allez mettre en travers sur les chevrons. Donc vous avez besoin de litos, d'un marteau de power et de pointes de 55. J'en prends deux, pourquoi? C'est pour vous expliquer. On va en positionner un en premier sur un chevron. On se met bien à l'aplomb de la bande en bas. Parce que si vous avez une gouttière demi-ronde à poser, vous allez être embêté. Donc on part bien comme ça. On le positionne. On pointe. On vérifie quand on est toujours dans l'alignement du chevron en dessous. On le pointe aussi provisoire. Et je vais vous expliquer pourquoi justement on pose un contre-étonnage. Lorsque vous allez mettre vos litos pour pouvoir couvrir avec vos ardoises, vous allez avoir besoin de mettre des crochets. Donc si votre polyen il est tendu et vous mettez directement vos litos sur le chevron, vous allez les percer. La deuxième raison pour laquelle vous posez les litos contre-étonnage, c'est que ça va créer une lame d'air sur la toiture, ce qui va permettre qu'il fasse moins chaud dans vos combles. Je pose mon deuxième, toujours à la peau. Et voilà. C'est parti pour faire tour des toitures. On écoute. Voilà. Nous avons terminé le contre-étonnage. Donc, juste si vous voulez être tranquille, vous pouvez commencer à couper au cutter sur les rives, ce qui sera plus propre. Et lorsque vous aurez à couper les litos, vous ne prendrez pas avec la scie circulaire dedans. Voilà. C'est bon, maintenant nous allons pouvoir procéder au litonnage. Alors le litonnage, qu'est-ce que c'est? C'est les litos qu'on va mettre à l'horizontale, ce qui va permettre de recevoir les ardoises dans les crochets à grappe. Ok? Donc, pour calculer justement l'écart que nous allons avoir entre les litos, on appelle ça le plomb. Comment est-ce qu'on calcule? C'est simple. Vous regardez la pointe de votre toit, et c'est ça qui va vous déterminer en fin de compte le format de l'ardoise et la taille du crochet. Après, vous avez juste à utiliser une formule mathématique. Nous, dans notre cas, on est parti sur une pente à 45 degrés. Hop, le petit tableau nous a dit qu'il fallait utiliser une 30-20 avec un crochet de 10. Hop, la formule mathématique, elle est simple. Comment est-ce qu'on fait? On fait la longueur de l'ardoise moins la longueur du crochet, c'est-à-dire 30 moins 10, ce qui fait 20. On divise par 2 et on rajoute 5 mm de jeu, toujours. Donc 30 moins 10, 20, divisé par 2, 10, plus 5 mm de jeu, 10, 5. Donc, l'écart que nous aurons entre nos litos sera 10, 5. Voilà, je trace et je vous montre. Bon, pour tracer les litos, c'est ça. Je suppose que vous n'allez pas avoir de compas de couloir, donc on va passer la petite astuce. Tout à l'heure, on a calculé que le plus rond était de 10, 5. Donc, vous coupez une petite cale à 10, 5. Vous partez bien du lito et vous commencez à tracer. Comme ça sera régulier, ça évitera de prendre un mètre et de faire une bêtise. Voilà, donc là c'est pour vous montrer, j'ai déjà préparé ma pige, elle est faite à l'avance. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le traçage. Donc je vais aller de l'autre côté de la maquette avec une ardoise et un mètre pour vous expliquer le départ. Je vous explique. Ici vous avez votre ardoise qui fait 30 cm. Je vous ai expliqué qu'il fallait qu'il y ait 5 cm à aller dans la gouttière. Donc, le plus facile,
vous prenez votre mètre, vous enlevez votre ardoise. Ici, c'est le haut de la gouttière. Vous partez à 5 cm. Votre ardoise fait 30. Hop. Vous allez laisser 5 mm de jeu. Si votre ardoise fait 32, vous partirez à 32,5. Ok? Donc ça, c'est votre premier trait. Ensuite, vous allez au bout. Alors, si vous avez une maison qui fait 8 mètres, faites un premier trait à 4 mètres de plus loin. Car pour tracer, ça ne sera pas évident. Donc la même chose. Hop. On repart avec 5 cm. Notre ardoise fait 30, on met 5 mm de jeu. Voilà, donc ça c'est notre point de départ. Donc vous pouvez mettre point de départ. Hein, c'est le point de départ. Ensuite, vous allez reprendre votre pige. C'est celle que j'ai tracée tout à l'heure. Tout ça, c'est l'écart des lithos. Donc c'est simple, maintenant vous avez plus qu'à vous reporter. Et vous montez au fur et à mesure, comme ça, jusqu'en haut de toiture. Si vous avez 4 mètres, faites 1,50 m par 1,50 m. Ce sera plus simple car vous pourrez tracer, litonner et au fur et à mesure, vous pourrez monter sur votre toit. Même chose de l'autre côté. Voilà. Au cas où vous faites de la rénovation, vous pouvez les numéroter. Ça évitera que si vous tracez, vous vous trompiez de trait et vous vous retrouviez avec des traits qui sont comme ça. Là, ce ne sera pas du tout bon pour la couverture. Donc maintenant, nous allons passer au litonnage. Une fois que c'est tracé, deux solutions s'amènent à vous. Soit c'est une petite longueur, moins de 2 mètres. Vous pouvez utiliser une règle de 2 mètres. Vous alignez vos traits. Et comme ça, vous reportez sur chaque chemin. Si vous avez 4 mètres, généralement c'est de la hauteur d'un garage, la longueur d'un garage, et que vous êtes à 2, ou alors si vous êtes tout seul, c'est plus compliqué, vous prenez un petit cordex, vous avez mis un clou auparavant à chaque trait que vous avez fait, vous reportez de l'autre côté, vous faites bien attention d'être parti de la même manière de chaque côté, et ensuite vous battez, et voilà, ainsi de suite, vous montez au fur et à mesure. Hop, je vais vous en faire quelques-uns en exemple. Et voilà, c'est prêt à litonner. Une fois le traçage effectué, maintenant nous allons pouvoir pointer les lithos. Donc vous prenez vos lithos, vous prenez des pointes de 55. Hop, et c'est parti. Vous essayez de partir bon d'une rive, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'air coupé. Si de l'autre côté, vous tombez mal, et vous tombez comme ça, par contre, mettez votre litho à moitié, ce qui permettra de mettre le deuxième directement de le pointer ici. Ça évitera une coupe en plein milieu. Donc, comme ça, vous présentez. Et vous partez. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'en haut. Bon, attention, lorsque vous allez effectuer votre litonnage, surtout n'oubliez pas, les traits que nous avons tracés tout à l'heure, ça correspond en haut du litho. De toute façon, vous verrez, si vous vous trompez, que vous inversez, vous allez avoir un écart qui va être au moins de 10 cm entre les deux, ce qui n'est pas possible. Voilà. Une fois que vous avez litonné, pour le fêtage, c'est un petit peu différent. Si vous aviez continué les traits, vous dépasseriez, vous comprenez, vous dépasseriez la toiture. Donc là, vous vous rappelez, on a mis le polyane à ras en haut de la jonction ici de votre chevron. Donc du coup vous allez faire la même chose. Vous vous alignez avec votre litho, vous regardez bien où s'arrête votre chevron en face. Hop. Et vous pointez. Du coup l'écart ne sera pas le même entre les lithos du bas et du haut. Et là c'est pas grave parce que du coup c'est une coupe. Et les coupes d'ardoise se font tout le temps, soit en bas de toiture, soit en haut de toiture. Et après vous aurez votre fuite laitière qui reviendra par-dessus. Voilà.